on prend à présent la direction de Londres, la capitale britannique, où la diaspora russe votait aussi. Marie Billon, vous êtes en direct. Les anti-Poutine, vous avez pu le constater aujourd'hui, étaient les plus visibles. Oui, ils étaient des centaines, voire des milliers aux abords de l'ambassade russe dans le centre de Londres. Certains ont participé au midi contre Poutine. L'ambassade russe se trouve aux abords de Kiev Road, la rue de Kiev, qui a été renommée ainsi l'an dernier pour marquer la première année du conflit en Ukraine. Et ces personnes, beaucoup de celles qui étaient qui attendaient de voter, brandissaient des pancartes. Et sur ces pancartes, on pouvait lire Poutine est un tueur en série ou encore victoire pour l'Ukraine, paix en Europe et liberté pour la Russie. Même s'ils savent que les résultats sont connus d'avance, la diaspora russe a tenu à voter pour plusieurs raisons. D'abord pour se retrouver, ensuite parce que ne pas aller voter, ce serait montrer qu'ils n'ont plus d'espoir. Et puis surtout, ils espèrent que des représentants gouvernementaux russes verront les véritables bulletins de vote, comprendront le véritable soutien dont bénéficie Vladimir Poutine et peut-être réfléchiront à l'avenir. Beaucoup d'expatriés comptent ou alors ont déjà rendu nul leur bulletin de vote, notamment en cochant plusieurs noms, sauf celui de Vladimir Poutine. Certains de ceux qui ont parlé aux médias britanniques ont dit que même si à l'intérieur des bureaux de vote, le personnel était souriant, l'expérience avait l'air, je cite, fausse, voire risquée. Il y a 8061 bureaux de vote pour cette élection russe au Royaume-Uni et ils sont encore ouverts pendant 3 heures.